Gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du premier jeu 100% local Qui veut gagner des rayons. On accueille tout de suite nos deux nouveaux candidats pour aujourd'hui. Ils sont tout jeunes, vous allez voir, il s'agit d'Aline et Alexis. Rejoignez-nous. Bonjour Émilie. Bonjour à tous les deux. Et les voilà, on va tester votre culture générale locale à tous les deux. J'espère que vous allez jouer avec nous derrière votre écran. Mais d'abord, on va faire connaissance ensemble avec nos jeunes candidats. Bonjour Alexis. Bonjour Émilie. Bienvenue sur notre plateau. Comment ça va? Très bien et vous? Ça va bien. C'est une première télé? Deuxième. Deuxième. Attends, Deuxième. dingue, vous avez commencé jeune. Et puis, habitué des caméras, on va en parler dans un instant. C'est ça. D'où est-ce que vous venez? d'11 à côté de Onzin. Blois. Mais bien sûr. Entre Amboise et Blois. Loir-et-Cherien, ça me donne l'occasion d'inviter nos amis loir-et-chériens à faire comme Alexis, à passer le pas et à venir jouer avec nous, puisque bien sûr le jeu est sur la Touraine, mais aussi le Loir-et-Cher. Quelques passions dans la vie, et je parlais de vidéos notamment, Alexis. Oui, je suis passionnée d'infos et je fais j'ai une chaîne, un compte TikTok où je fais des vidéos d'infos. Donc si vous n'êtes pas forcément passionné par le journal télévisé, vous pouvez regarder mes vidéos. Trop bien, vous regardez TV Tour et vous allez voir Alexis, voilà. Ça c'est cool, ça veut dire futur journaliste? Oui, en tout cas c'est l'envie. Trop bien. C'est l'envie. Bravo, rejoignez la corporation, cher ami. Sportif aussi, je crois. Sportif un petit peu, j'ai fait 5 ans de natation, puis j'ai arrêté, mais je reprendrai avec plaisir. Super à l'aise, en tout cas, en plateau, Alexis. Bienvenue chez nous. Vous allez affronter aujourd'hui Aline aussi, qui nous vient alors de Touraine, je crois. Oui, c'est ça, Où de ça Lacroix en Touraine. Lacroix en Touraine. Alors, il n'y a pas longtemps, on a posé la question de comment s'appelaient les habitants de Lacroix en Touraine. C'est dommage, vous auriez pu y répondre. Ce sont les crucifixiens, c'est ça, les crucifixiennes? Exactement. Donc, bonjour à tous déjà sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, moi, je suis en première année de BTS audiovisuel à Notre-Dame-la-Riche. À Notre-Dame-la-Riche. Ah oui, ça s'est ouvert il n'y a pas longtemps, cette formation. Oui, c'est la première année. Et donc, dans la vie, sinon, mes passions, c'est la musique. Ouais. Donc, je fais de la flûte traversière, du piano, du violon et du ukulélé. C'est dingue! Voilà. La femme orchestre, la Rémy Brica du Val-de-Loire, c'est vous, Aline. Bravo! Moi qui ai toujours galéré à faire 3 notes sur un piano, là, je suis épatée. J'espère qu'on pourra vous écouter sur TV Tour Val-de-Loire. J'espère aussi. Parce que bien sûr, on met les artistes en avant sur notre territoire. Qui de Alexis ou d'Aline va remporter le duel? Ça, on va le découvrir dans un instant. Mais d'abord, découvrons ensemble votre lot. Aujourd'hui, vous remportez 2 places pour le parc des mini-châteaux. 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit pour déambuler à travers l'histoire. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire ardouin, le charcutier. Quel enthousiasme dans cette voix off que j'adore. Allez, tout de suite, c'est le moment du quiz. Je vous en rappelle très rapidement les règles. Une question et à chaque fois 4 propositions. Attention, il est interdit de buzzer avant que j'ai énoncé les 4 propositions. Si vous buzzez avant que j'ai fini, le point ira à l'adversaire. Votre réponse est bonne lorsque vous avez buzzé, eh bien c'est parfait, vous avez gagné un rayon. Si elle est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. Et puis à la fin du quiz, eh bien on arrête les scores. Celui qui a remporté le duel n'a pas encore gagné la partie car il va falloir affronter la question finale, celle de Maître Jeannot. Et on sait qu'elle est difficile, cette question finale. Et en plus, elle vaut 5 rayons. Donc rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais perdu dans Qui veut gagner des rayons. Tout peut changer jusqu'à la dernière seconde. Est-ce que les règles sont claires pour vous, chers amis? Oui. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts? On teste les buzzers, Alexis? Aline? Allez, tout de suite, c'est parti pour le quiz. Et la première question est une question sport. Comment la course cycliste Paris-Tours est-elle surnommée? Est-ce qu'on l'appelle A, la classique des bourgeons, B, la classique des épis de blé, C, la classique des feuilles mortes ou D, le Paris-Brest en moins long? C'est Alexis qui se le tente. La A. La A, le classique des bourgeons? Ouais. Ah, Supu, mais c'est la classique des feuilles mortes parce qu'elle se déroule à l'automne, comme le Tour de Lombardie d'ailleurs, avec lequel la course Tourangelle partage le surnom, parce que bien sûr qu'il faut buzzer, parce que là vous donnez votre rayon, mais si elle buzz après qu'elle se trompe, les rayons, voilà, voyagent comme ça, c'est merveilleux. Et puis parfois au talon ça marche très bien. Donc c'est pas la classique des bourgeons, c'est la classique des feuilles mortes, et ça c'est gravé pour toujours ici. B, n'importe quoi. Deuxième question, une question patrimoine. Quel cours d'eau a été dévié afin d'alimenter les douves du château de Chambord? Est-ce que c'est A, le Cher, B, la Loire,
Loire, C, le Cosson ou D, le Rhin? C'est Aline qui a été la plus rapide. La Loire. La Loire, tu vois, regarde, elle a bien fait parce que du coup, le rayon, tu le récupères, Alexis. Heureusement, j'aurais dit la Loire en plus. Non. Et non, c'est le Cosson. Effectivement, François Ier voulait initialement dévier la Loire, mais en fait, c'était un peu compliqué. Donc, ils se sont rabattus sur le Cosson, qui est plus petit et plus proche du château. C'était plus pratique. Merci Aline. Voilà, c'est bon, on remet les compteurs à zéro, chacun un rayon. Troisième question, et c'est une question culture. Que trouve-t-on aujourd'hui à la place de l'ancien cinéma Olympia, rue de Lucé à Tours? Est-ce que c'est A, une charcuterie, B, un théâtre, C, un skatepark ou D, la cité de la gastronomie? Gros enthousiasme sur cette question, je le sens. Alors, travaillons par élimination. Ça. Est-ce que c'est un skatepark, par exemple? Oh, c'est Alexis qui se le tente. Un théâtre. Un théâtre, eh ben voilà, parfois au talent ça marche. C'est la bonne réponse. J'aurais dit ça aussi, mais je voulais pas. Ah ben voilà, faut jamais avoir peur d'avoir l'air bête dans cette émission. C'est bien un théâtre, mais vous le saviez Alexis. C'est ça, c'est le cinéma Olympia, disposé de 6 salles, et aujourd'hui le bâtiment moderne qu'on voit sur la gauche, eh bien héberge le Centre dramatique national de Tours, plus connu sous le nom de Théâtre Olympia, il a gardé le nom, ou Théo pour les intimes. Bonjour à Jacques Vincey, son directeur. Quatrième question, et c'est la question célébrité. Quel duo comique célèbre s'est affronté dans cette même émission qui veut gagner des rayons? Est-ce que c'est A, Véronique et Davina, B, David et Jonathan, C, les Chevaliers du Fiel ou D, les Baudins? Et c'est Alexis qui se le tente. Les Baudins? Les Baudins, bah ouais. Son tour. Et pourtant, c'était pas simple parce que toutes les autres réponses étaient des références de vieux. Mais Alexis a gagné, c'est bien les Baudins. Et ouais, pas de Tours. Hein. Ah si. Ouais. Un peu de Tours. Vincent Dubois est de Tours, ça c'est sûr. Il a fait le conservatoire à Tours. Les Baudins, alors en tournée de l'avant-première de leur dernier carton au box-office, les Baudins en Thaïlande, avec des questions pas faciles. Hein. Regardez. Chaque été depuis 2005, vous jouez grandeur nature à la ferme des Souchons à Descartes devant 20 000 visiteurs. Oui, mais combien d'habitants compte la ville de Descartes? A, 1980, B, 3427, C, 8503 ou D, 13667? Oui, Jean-Christian. Toi, Jean, la 2. La 2, 3427. Excellente réponse. Bravo, Jean-Christian. Tu m'as laissé gagner. Non, parce c'est que vrai, je l'avais 3400. aussi, mais tu as été plus vite que moi. 3400 habitants selon ce dernier recensement de 2018. C'est comme si chaque habitant de Descartes voyait le spectacle 6 fois par an. C'est pas mal. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe. En fait, Il n'y a personne d'autre que les habitants de Descartes. La ville est fermée aux autres. Et on les embrasse fort, nos Baudins, bien entendu. On va faire un petit point sur les scores. Qui mène aujourd'hui à ce stade du jeu? Alexis a 3 rayons, Aline a 1 rayon. C'est donc Alexis qui est en tête. Alexis qui, déjà en off, me regarde avec des yeux de la peur en me disant « Ah là là, la question de Maître Jeannot, ça va être dur. » Il angoisse déjà. Donc rien n'est gagné encore pour Alexis. Aline, on peut remonter dans la deuxième partie. Et voici une question pour se refaire. C'est une question géographie. Que signifie la préposition laisse, qu'on trouve par exemple dans Chambray-les-Tours ou Jouer-les-Tours? Est-ce que ça veut dire A, à côté d'eux, B, à droite d'eux, C, moins bien qu'eux ou D, plus petit qu'eux? Aline? La A. La A, à côté d'eux, ça voudrait dire Chambray à côté de Tours? Oui. Excellente réponse, chère Aline. Ce n'est pas du tout Chambray moins bien que Tours. Non, c'est pas ça. Ou à droite de Tours, c'est bien ça. Les provient du latin latus, à côté de. Donc, selon le code officiel géographique de l'INSEE, il existe 560 communes dont le nom comporte la proposition laisse. Nous voilà bien informés. 6e question maintenant, et c'est une question patois. Que signifie le verbe biner en patois tourangeau? Par exemple, dans la phrase « Maurice, il paraît qu'il bine bien ». Est-ce que ça veut dire A, on ne peut pas dire c'est classé X, B, conduire, C, jouer aux cartes ou D, embrasser? Eh oui, Aline! La D. L'enthousiasme, embrasser. Maurice, il bine bien, ça veut dire il l'embrasse bien? Oui. Ouais, excellente réponse. Bien sûr. C'est la remontada, là. Alexis, vous êtes en train de vous faire étaler. Oh, attention, c'est la dernière question. On me dit dans l'oreillette que c'est la dernière question. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut tout donner maintenant. C'est une question architecture. En quelle année fut terminée la passerelle Saint-Symphorien, aussi appelée Pont de Fil, à Tours? Est-ce que c'est A, en 1793, B, 1847, C, 1941 ou D, 2003? Alexis, il n'essaye même pas, il a les mains comme ça. Rayon. Il attend la récolte. La passerelle de Saint-Symphorien. Ouais, le pont de Fil à Tours. Quelle est la date de sa construction?
Bryce, le On va temps, tenter. c'est fair play. 2003. 2003. Ah, non. C'était mal tenté, malheureusement. C'était 1847. Bah oui, mais vous êtes de 11 ans, vous n'allez bah pas oui. tous les jours sur Il le n'y a pas de question de fil. loi. Bah si, il y en a des questions de loi. Attends. C'est un peu truqué votre jeu. Bah non, attends, on a fait du Chambord et tout, on était sur le Oui, c'est vrai. sur le Loir-et-Cher. Mais bien, c'est bien truqué. Non, mais ça va pas. 1847, aujourd'hui, librement ouverte à la circulation douce, la passerelle, comme on le voit sur cette photo d'archives que vous allez découvrir, a d'abord été ouverte à la circulation. Regarde, c'est une photo de 2003, je crois. Ouais, c'est ça, à peu près. Elle était régulée par un péage dont les bénéfices allaient au constructeur du pont qui s'appelait les frères Seguin jusqu'à son rachat par la ville en 1925. Mais vous êtes tout pardonné, cher Alexis. On va regarder maintenant où en sont les scores, qui remporte ce duel. On a l'impression qu'elle est remontée, là, Aline, au score comme pas possible. Est-ce que ça aura suffi pour dépasser Alexis? On va le découvrir dans un instant. Attention, concentration, non, ça ne vient pas. Je vais continuer à faire un petit peu de claquettes en attendant qu'on nous affiche les scores. Les voici. Et donc, Aline, 4 rayons. Elle prend la tête devant Alexis qui en a 3. C'est serré, mais c'est donc remporté par Aline, ce duel. Rien n'est perdu, Alexis. Ok. Maintenant, ça y est, Aline commence à stresser. Il va falloir affronter Maître Jeannot. Et Dieu sait que c'est difficile d'affronter Maître Jeannot. Aline, il faut... Voilà, faites appel au grand cosmos. Oui. Concentrez-vous. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Allez, on écoute tout de suite la question de Maître Jeannot. Bonjour, une nouvelle faculté va voir le jour cette année à Tours. On y enseignera l'odontologie. Qu'est-ce que c'est? A. La médecine douce. B. La connaissance des astres. C. La cosmétique. Ou D. Les soins dentaires. Alors, la tempête sous un crâne, je peux vous dire que c'est pas simple. L'odontologie. Je vous rappelle que cette question, chère Aline, vaut 5 rayons et qu'elle peut donc vous faire tout gagner ou tout perdre. Là, Alexis vous envoie des incantations pour gagner la mauvaise réponse. Vous avez 4 choix, je vais vous les rappeler. Est-ce que la faculté d'odontologie va enseigner la médecine douce, la connaissance des astres, la cosmétique ou les soins dentaires, à votre avis? La médecine douce. La médecine douce, c'est donc la réponse A qu'on valide. Vous auriez dit pareil, Alexis? Ouais. Ouais, on était sur la médecine douce. Ok, tout de suite, on découvre la réponse de Maître Jeannot. Entre la et la D. Eh bien, c'est la réponse D. L'odontologie, ce sont les soins dentaires. Eh ouais, bah les deux plantés, quoi. Alexis a essayé de corriger la fin en disant « j'hésite entre la A Ouais. et la quoi ?» La D. Et la D, ah ouais, ça... On sent le journaliste là, qui commence à travailler, à dire « attends, faut pas que j'ai l'air bête tout de suite ». C'était bien ça, c'était la D. Odontologie, ce sont les soins dentaires. Et bah, c'est donc perdu, ma chère Aline. Et c'est gagné, mon cher Alexis. On partagera, Aline, on partagera. Ah, trop sympa. Mais bravo, bravo. Je vous rappelle tout de suite ce que vous avez gagné, regardez. Aujourd'hui, vous remportez 2 places pour le parc des mini-châteaux. 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit pour déambuler à travers l'histoire. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire ardouin, le charcutier. Et ouais, il adore les rayons. Vous aussi, Aline? Oui. Oh, je suis désolée, mais vous savez, on vous a donné notre fournisseur, c'est marqué. Donc, vous pourrez savoir où aller les chercher. Bravo en tout cas, Alexis, c'était un très beau match. Bravo, Aline aussi. Il y avait plein de suspense jusqu'au bout. Vous avez passé un bon moment? C'était super. Trop bien. Mais revenez. Et puis vous aussi, venez jouer avec nous. Faites comme Aline et comme Alexis. On vous attend sur le plateau de TV Tour Val-de-Loire. Si vous êtes du Loir-et-Cher ou de la Touraine, bien entendu. Rendez-vous sur le site tvtour.fr, rubrique qui veut gagner des rayons. Et à très vite sur votre chaîne locale. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.